J'ai le plaisir d'être ici à CEDIA, à Denver, avec Tony Grimani, qui est président de PMI. Et en fait, Tony, ici au CEDIA, une des grandes différences entre CEDIA et tous les autres trade fairs, enfin les shows, événements, c'est il y a l'éducation. C'est une exposition énorme. Mais en fait, il y en a ici plus de 300 heures, je crois que cette année, de cours. Et dont toi, tu en as fait plus de 20, je crois, ouais, cette année. Donc, c'est une grande proportion des cours. Je voulais avoir ton opinion parce que plus on voit les produits ici dans le salon, plus ça semble être extrêmement compliqué. Oui, tout à fait, Bob, tout à fait. Voilà, donc, à la fermeture du 17e CEDIA, on a 30 000 visiteurs, dont la moitié, ou qui ont passé la moitié de leur temps en fait à visiter l'expo, à visiter le salon, et l'autre moitié de leur temps à prendre des cours, à s'éduquer sur plusieurs sujets. C'est très intéressant, les sujets en fait couvrent aussi bien le business, comment on fait pour être bon gestionnaire dans ses affaires, comment on fait pour être bon technicien, que comment on fait pour faire une bonne conception de système, l'installer, le paramétrer, le faire marcher, le programmer. Parce que CEDIA, en fait, c'est pas que les cours techniques, c'est les cours de gestion, les cours de marketing, ouais, c'est tout ce qu'il faut pour faire tourner l'entreprise dans le monde du l'audio-vidéo, home entertainment, ce qu'ils appellent ici les intégrateurs en fait. Donc 300 heures de cours, j'en ai enseigné 21 heures, surtout sur les sujets de la conception et le paramétrage de home cinéma, donc des cours assez techniques. Mais les cours étaient pleins, les gens étaient très intéressés, etc. Et pourquoi ces cours ? Il y a 17 ans, quand le CEDIA a commencé, il y avait 4 ou 5 heures de tour en tout pour le salon. Il y avait 500 personnes. Aujourd'hui, 30 000 personnes et 300 heures. C'est incroyable. Pourquoi 300 heures ? Est-ce que ça prend tellement de temps pour enseigner tout ça ? Oui. Les technologies sont beaucoup plus compliquées qu'il y a 17 ans. Il y a du numérique, il y a de l'analogique, il y a de la domotique, il y a ceci, il y a cela. Et on ne peut pas simplement devenir intégrateur, installateur en achetant du produit, en ouvrant la boîte et en le montant sur des étagères. On va se casser la gueule, les choses ne vont pas marcher, le client va être malheureux, va pas vous payer et finalement vous allez vous retrouver sans boulot, quoi. Donc, et tout n'est pas dans les bouquins non plus. Le délire de lire les livres, c'est bien, ouais, mais il faut bien comprendre et lire un peu entre les lignes. C'est un peu ça. Bah, le problème, malheureusement, avec les livres, c'est que ces sujets sont très neufs. Il n'y a pas vraiment beaucoup de livres écrits là-dessus. La plupart des gens qui sont experts n'ont pas le temps d'écrire les livres. Moi, j'ai commencé, je viens en fait juste de finir un livre sur le paramétrage des home cinéma qui va être publié d'ici 3-4 mois. Et j'ai commencé il y a 3 ans à écrire un livre sur la conception des home cinéma, sur le design, sur l'acoustique. Et tous les jours, il faut que je travaille, j'ai pas le temps de l'écrire ce livre. C'est en fait le cas de la plupart des gens qui sont professionnels dans cette industrie. Tout le monde est trop occupé. Le seul moyen de s'informer, c'est d'aller prendre ses cours. Donc, ces produits sont plus compliqués. Ils deviennent aussi compliqués qu'un avion, quoi. Maintenant, on sait que si on veut construire un avion soi-même, il va falloir s'éduquer, autrement il va se casser la gueule cet avion. Et il y a beaucoup de gens que je constate dans cette industrie qui font des installations qui seraient l'équivalent d'un avion qui ne vole pas. Non, heureusement, quand ils ne volent pas, personne, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts, c'est déjà bien. Mais il y a beaucoup de déçus. Il y a beaucoup de déçus. Et parfois, cette déception, ça se traduit au client qui n'écrit pas le chèque final. Alors on se retrouve avec 20% ou 30% de bénéfices qui manquent en fait dans l'installation. Les gens ne sont pas contents, on ne fait pas d'affaires, rien ne marche. Tout ça, ça commence, si on veut être un bon intégrateur, ça commence par l'éducation, par en fait par une décision très ferme de dire je vais passer autant de temps de mon mois à m'éduquer. Donc c'est une partie essentielle, surtout pour nos Européens, parce qu'ici aux États-Unis on a 300 heures de cours. Tu fais des cours, il y a City University, donc il y a des formations à travers les États-Unis. Les gens, je pense qu'ils ont pris conscience de ça, mais je pense qu'ailleurs on n'est pas encore à ce niveau de conscience qu'on a vraiment besoin. Absolument, absolument. Maintenant, il y a des salons en Europe où il y a un petit programme d'éducation, l'ISE par exemple. L'ISE, oui, effectivement, c'est toi qui en as commencé il y a 2 ans, on s'est vu là-bas d'ailleurs. Ouais. C'est un programme beaucoup plus petit. Mais la manière de faire en fait croître ce programme, c'est de participer. Si l'ISE se rend compte que tiens, les gens ils vont prendre des cours. Moi j'ai donné quelques cours, il n'y avait qu'une dizaine de personnes, c'est dommage. Si l'ISE constate que le participant à cette conférence veut prendre des cours, ils vont élargir ce programme. C'est clair. Et ce programme en fait, c'est pour l'intégrateur. C'est pas pour l'ISE, c'est pour que l'intégrateur puisse apprendre à faire un meilleur job.
Bon, Donc, on va t'aider à faire un évangélisme à travers l'Europe, à faire plus de cours. Je crois qu'on a quelques idées. Et d'ici prochaine étape, quand tu viens en France, peut-être on aura quelque chose pour nos lecteurs et nos visiteurs là. Tout à fait. Peut-être un petit cours en France. Un petit cours en France. Voilà. Ok, très bien. Merci À la beaucoup prochaine. et très bientôt à Paris. Au revoir.